Hey, salut à tous, c'est Tom B, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, le 3 est mort, vive le 3. Et cet été, les éditeurs ont pu partager les bandes annonces de nos futurs jeux à l'occasion de la Summer Game Fest 2023 qui a eu lieu durant ce mois de juin. Et vous savez quoi? Je voulais vous partager quelques petits titres qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et donc on commence dès maintenant avec cette sélection pour ce tout premier jeu avec Sonic Superstars. Donc Sonic Superstars, nouveau jeu de la Sonic Team en collaboration avec l'équipe derrière le fameux Balan Wonderworld. Bon, on va voir ce que ça va donner. On est sur un jeu en mode 2D avec quelques touches rétro et modernes. Donc on va voir, on a un Sonic typé rétro gaming, mais voilà, avec la technologie un peu plus moderne. Donc écoutez, je suis assez curieux quand même de ce titre, ça fait plaisir de revoir encore du Sonic en mode 2D. Alors certains vont crier un peu au scandale avec un manque d'évolution, mais moi je le prends plutôt bien avec ces petites touches de modernité par-ci par-là. Franchement ça peut être vraiment intéressant avec en plus un petit peu d'aspect coop apparemment. On voit qu'on peut jouer à plusieurs sur le même écran. Donc écoutez, je suis plutôt curieux, sortie prévue fin 2023. Ensuite, alors je vous dis, il n'y a pas d'ordre dans cette liste coup de cœur. Final Fantasy VII Rebirth. Évidemment, je pense qu'il doit être dans la liste des coups de cœur de tout le monde pour cette Summer Game Fest 2023. Comment pouvait-il être autrement? Excusez-moi. Écoutez, c'est la suite du FF7 Remake qui est sorti sur la génération précédente. Et donc, ça y est, on quitte Midgar. Alors, est-ce que ça sera vraiment un monde ouvert? D'après les images, il y a des grandes chances, mais bon, on verra bien si c'est pas plutôt des grandes zones ouvertes à la FF16. Nous verrons bien. En tout cas, le titre a l'air fort ambitieux et tiendra notamment sur 2 Blu-ray. Je pense que c'est le premier jeu PS5 à faire ça. Donc, sortie prévue 2024. En tout cas, la bande-annonce, elle a envoyé du pâté. 3 minutes de trailer franchement alléchant. Merci Square Enix. On croise les doigts pour que ça soit du tout bon désormais. Ensuite, en parlant de tout bon, je pense que ce Starfield qui va sortir bientôt, il va sortir en septembre, ça va être vraiment la plus grosse cartouche de Xbox sur cette année. Il a vraiment le potentiel d'être un jeu de cette génération, je pense qu'on peut dire les termes. C'est le jeu le plus ambitieux de Bethesda et peut-être même de Microsoft. Alors on a annoncé plus de 25 ans de développement, rien que ça. Bon, il y a un peu de mytho, je pense, derrière tout ça. 25 ans, ça me paraît un petit peu long, mais bon, écoutez, ça a l'air fort ambitieux. C'est un truc de malade. Alors, je crois qu'il y a plus de 1000 planètes. Bon, j'imagine qu'il y a un peu de procédural là-dedans. Après, trop bien. Est-ce que sur le long terme, ça va le faire? Est-ce que c'est pas trop too much? En tout cas, la présentation était folle. On a eu un Starfield direct. Il y a eu presque 1 heure de présentation, je crois, carrément. C'était vraiment la folie sur ce Starfield. Il est ultra ambitieux sur tous les aspects, graphiquement, en termes d'ambiance, le gameplay est incroyable, la customisation, laisse tomber, le vaisseau. Enfin, il y a tellement de trucs, je pense qu'on n'aura pas de quoi s'ennuyer. Et ça promet des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'heures, vraiment à s'amuser sur ce Starfield. Je croise les doigts pour Microsoft et Bethesda que ça soit vraiment une claque. En tout cas, il en a le potentiel et il en a l'ambition. Donc écoutez, on verra bien. Réponse dans quelques semaines, ça va vite arriver le mois de septembre. Ensuite, grosse claque chez Ubisoft avec déjà le Avatar Frontiers. Franchement, super cool. Frontiers of Pandora, si je dis pas de bêtises pour le titre complet, qui va sortir en décembre. Franchement, il est magnifique. J'ai trouvé vraiment les biomes, comme on dit, vraiment au top. Bon, ça respecte vraiment l'ambiance Avatar. Je crois qu'il y a James Cameron qui a travaillé avec les équipes du jeu, notamment. Alors que vous voyez derrière, je vous ai mis la meilleure conf du coup de cette Summer Game Fest 2023, c'est évidemment la conférence Microsoft qui a été
vraiment de la folie. Et donc le Avatar Frontiers of Pandora qui sortira en décembre, un jeu un peu à la monde ouvert, enfin style monde ouvert, un peu à la Far Cry, pour le meilleur et pour le pire j'imagine, nous verrons bien. En tout cas, moi je l'ai trouvé bien alléchant, et pourtant c'est un jeu Ubisoft, et généralement les jeux Ubisoft c'est pas trop ma cam, mais écoutez, peut-être que je lui laisserai sa chance, on verra bien. En tout cas il a vraiment un potentiel également ce titre, on verra bien. Écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, je vous ai mis deux jeux vraiment typiques japonais qui m'ont tapé dans l'œil. Évidemment, le Persona 3 Reload. Alors, il y a eu le petit leak avant. En plus, c'est par l'équipe d'Atlus qui l'a révélé par erreur. C'est un peu des branques là, sur ce coup-là. Donc, le remake de Persona 3, un titre culte de la PlayStation 2, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Qui a l'air vraiment dans l'esprit, enfin moderne, un peu à la Persona 5, hein, forcément c'est le même créateur, vous me direz, mais le moteur du jeu derrière a l'air d'être autour de Persona 5. J'imagine qu'il va tourner sur toutes les plateformes. Pour l'instant c'est de l'exclu Xbox, pardon. Persona 3 vraiment, enfin le 3, le 4 et le 5 ce sont vraiment des titres cultes dans le domaine des JRPG, donc ça fait plaisir de revoir le Persona 3, parce que si vous voulez rejouer à Persona 3 c'est un petit peu compliqué, du moins sur les supports d'origine. Alors vous me direz, il y a eu le remaster qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, et là ils te ressortent le remake juste après. Bon, c'est un petit peu curieux comme choix, mais pourquoi pas. En tout cas forcément, moi ça me botte beaucoup, vu que je suis plutôt amateur de JRPG. Donc écoutez, avoir un Persona 3 en version remake, forcément moi ça me parle, donc j'ai hâte d'en savoir davantage. Et donc l'autre titre, alors c'est par les papas justement de Persona 3, 4, 5, c'est Métaphore RE Fantasio. Alors je sais pas comment on le prononce, mais voilà, ça a l'esprit d'un Persona, de toute façon on le voit dans le caractère design, même dans le style des menus, hein, comme vous pouvez voir dans la bande-annonce. En tout cas, c'est fort alléchant. On a un univers quand même qui, par contre, se détache de l'univers lycéen typique étudiant et des Persona. Donc, écoutez, affaire à suivre. En tout cas, vu la team derrière ce Métaphore, franchement, il y a le potentiel également pour que ça soit un super titre. Donc, voilà, j'en attends beaucoup. Nous verrons bien ce que ça donnera dans les mois qui suivent. Je pense que lui, c'est plutôt 2024. Alors, Persona 3 Reload, c'est début 2024, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Et ensuite, voilà, 2 titres un peu coup de cœur, surtout le dernier. Bon, le dernier, ça va être le coup de cœur de tout le monde, j'imagine. Donc, déjà Clockwork Révolution. Franchement, ça ressemble beaucoup à du Bioshock Infinite, et c'est pas pour me déplaire. Est-ce que ça sera un pur plagiat ou ça sera vraiment juste inspiré? Je sais pas, mais ouais, ça ressemble beaucoup à Bioshock Infinite quand même, faut le dire. On a l'impression qu'on a un dictateur dans la ville, un peu ambiance steampunk, comme Bioshock Infinite. On a toute la notion du temps, comme Bioshock Infinite. Et on a beaucoup de gunfight, comme Bioshock Infinite. Alors c'est rigolo parce que les créateurs de Clockwork Révolution, ce sont ceux qui ont fait We Happy Few, et déjà We Happy Few avait des ressemblances avec Bioshock. Il était beaucoup de personnes pensaient à Bioshock quand on pensait à We Happy Few, et ça continue avec ce Clockwork Révolution. Bon, donc, écoutez, affaire à suivre. En tout cas, la bande-annonce était très alléchante. Et donc, arrêtez tout. Ubisoft a cassé le game avec le Star Wars Outlaws. Franchement, ça a bien défoncé la rétine. Déjà, c'est très très joli. En termes de gameplay, ça a l'air assez fluide. Bon, ça a l'air assez classique, vous me direz. Action-aventure, monde ouvert. Mais on a vu que derrière, on pouvait prendre le vaisseau et quitter la planète. Franchement, Starfield a peut-être un peu de concurrence, même si je pense qu'il ne joue pas exactement sur le même tableau. Starfield, on est plus sur du pur RPG, alors que là, on sera plus dans le jeu action-aventure, j'imagine. Light RPG, comme on dit.
En tout cas, la Ubisoft, franchement, m'a bien impressionné sur ce titre. Alors, petite théorie qui ne tient qu'à moi, est-ce qu'on n'aurait pas, à travers ce Star Wars Outlaw, les restes de feu Beyond Good and Evil 2, franchement, ce pauvre titre qui me fait beaucoup de peine, je suis pas sûr qu'il sorte un jour. On verra bien. Mais moi, clairement, ça m'a fait penser à BGE2, quoi. On dirait que la nana de ce Star Wars, alors je crois que je l'ai noté, est-ce que j'ai noté son nom, Kay Vass, hein, quelque chose comme ça, on dirait Jade, dans un sens. Donc bon, on verra bien, BGE2 peut-être RIP, on verra bien, dans les années qui suivent, ce qui lancera pour ce destin de ce BGE2, en tout cas ce Star Wars Outlaw, bah écoutez, c'était la très belle surprise de Ubisoft, voilà, qui avait besoin de montrer les crocs après 2-3 années un peu décevantes, et puis un chiffre d'affaires en baisse, donc ouais, fallait montrer les crocs, et ce Star Wars Outlaws a le potentiel vraiment de nous impressionner. On verra bien, manette en main, sortie pour 2024. Voilà, à travers cette magnifique pub YouTube. Ah, c'est pas possible. Et puis, je sais pas où est la manette. Allez là, tac. Ah ben, on va se quitter sur cette petite vidéo World Premiere du Summer Game Fest sur la conférence Xbox. Ça, c'est le jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, avec 33 personnes, qui ressemble un petit peu à du Hades de loin. Voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un jeu qui vous a vraiment botté, tapez dans l'œil. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo et un prochain live. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était Tom B. Portez-vous bien. Ciao.